L'IA affamée, pénurie des GPU menace la révolution. L'intelligence artificielle est en train de transformer le paysage technologique. Et cette révolution a un prix, une demande en processeurs graphiques qui dépasse largement l'offre. Ces composants essentiels pour entraîner et faire fonctionner les modèles d'IA sont devenus l'objet de toutes les convoitises. Larry Ellison, président d'Oracle, a récemment partagé une anecdote révélatrice de cette situation. Lors d'un dîner, lui et Elon Musk, le célèbre entrepreneur à la tête de Tesla, SpaceX, se sont retrouvés à supplier Jensen Huang, PDG de Nvidia, le principal fournisseur de GPU, de leur vendre davantage de ces précieux composants. Cette scène illustre la difficulté même pour les entreprises les plus puissantes à obtenir les ressources nécessaires pour alimenter leurs ambitions en matière d'IA. Vous pouvez aller regarder ici quelle est la taille ici d'une compagnie comme Oracle ou bien d'une compagnie comme Tesla. Donc, Oracle, qui construit des centres de données des centres de données à la pointe de la technologie en date d'aujourd'hui, a besoin de GPU pour entraîner ses modèles d'IA. Et Oracle prévoit une expansion massive de ses infrastructures pour répondre à la demande croissante. Tesla, de son côté, mise énormément sur l'IA pour ses voitures autonomes, ce qui nécessite une puissance de calcul considérable. Ces deux entreprises, ainsi que d'autres géants de la tech comme Microsoft, Amazon et Meta, sont engagés dans une compétition acharnée pour dominer le marché de l'IA, ce qui exacerbe la pénurie de GPU. Cette situation profite naturellement à Nvidia, dont les revenus liés au centre de données connaissent une croissance fulgurante. La société est devenue un acteur incontournable de l'écosystème de l'IA et sa position dominante sur le marché des GPU lui assure un avenir prometteur. J'ai fait dernièrement une vidéo où on a pris connaissance des derniers résultats d'Nvidia. On les a commentés. Et je pense que j'avais également mentionné cette anecdote-là concernant le dîner en question. Donc, Nvidia va grandement, bénéficie déjà de cette situation-là. Ce qui est une bonne chose, parce que présentement, vu que la demande est élevée, Nvidia est un price maker, sachant que les concurrents sont très loin derrière. En supplément de ça, ils se permettent d'innover. Et non seulement les puces actuelles, il y a une certaine pénurie, mais encore, pour les prochaines générations ici, il y a déjà des demandes assez élevées, de telle sorte que si on n'arrive pas à satisfaire la demande pour les puces des générations précédentes, imaginez donc pour les nouvelles puces, notamment ici tout ce qui concerne ici la génération Blackwell. OK? Donc, quelle est donc l'implication pour les investisseurs que vous êtes? Cette anecdote souligne l'importance cruciale des GPU dans le développement de l'IA. Les investisseurs avisés devraient donc surveiller de près les entreprises qui jouent un rôle clé dans cette chaîne d'approvisionnement comme Nvidia, mais aussi d'autres acteurs tels que les fabricants de semi-conducteurs ou les fournisseurs de solutions de cloud computing. Et quand je dis surveiller, c'est important parce que Nvidia présentement est sur une pente ascendante. Mais pourquoi est-ce qu'Nvidia est sur une pente ascendante? Et la réponse n'est pas parce qu'il y a de l'engouement au niveau de l'IA, c'est une partie de la réponse. Mais comme je le dis toujours ici, allez toujours regarder qui sont les donneurs d'ordre. Et c'est ceux-là que vous devez suivre si vous êtes un investisseur si vous avez investi sur Nvidia en date d'aujourd'hui. Et je continue à dire que pour moi, dans la course au meilleur modèle d'IA, ceux qui sont les gagnants sont les fournisseurs de cloud computing, certainement, mais également les fournisseurs de logiciels. OK? Donc, à la fin de la journée, Nvidia ne fournit que l'infrastructure. Et présentement, on parle d'infrastructure tout simplement parce qu'ils sont même les seuls. Mais les concurrents ne dorment pas. Pour le moment, c'était comme avec Tesla. Parce que quand on vous le dit, vous pensez toujours que non, ça ne va pas arriver, etc. Non, non, non. Les compétiteurs ne dorment pas. Et il ne sera pas surpris que d'ici à 2 ou 3 ans, qu'Nvidia se fasse rattraper ou bien n'ait rien de mieux à offrir que n'ait rien de plus à offrir que ce que les concurrents peuvent déjà faire en date d'aujourd'hui. Et donc, ça sera une compétition essentiellement basée sur les prix. Pour le moment, ce n'est pas le cas. OK? Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc,
Néanmoins, l'IA reste un investissement à long terme. Et quand je dis long terme, ça ne veut pas dire qu'on aura une pente croissante en ligne droite, non. On aura des ralentissements certainement, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et c'est uniquement à ce moment-là que vous pourrez peut-être regarder à nouveau si Nvidia, en date d'aujourd'hui, vous semble surévalué, entre parenthèses. Ne vous inquiétez pas, le marché vous proposera une opportunité d'investissement. Mais lorsque l'opportunité d'investissement va se présenter, est-ce qu'Nvidia sera toujours leader dans ce segment-là? C'est la grosse question. OK? Donc, la course à l'IA ne fait que commencer. Les investissements massifs dans ce domaine devraient se poursuivre pendant de nombreuses années. Les investisseurs qui sauront identifier les entreprises les mieux positionnées pour profiter de cette tendance pourraient réaliser des gains substantiels sur le long terme. Et vous connaissez mon choix sur ces différentes entités-là. Je peux vous dire que dans ce secteur, je favorise effectivement énormément les entreprises qui vendent du logiciel. Et si une entreprise vend du logiciel plus fournit le cloud computing, c'est tout bénef. Vous savez, vous savez présentement que je fais référence à une entité comme Microsoft qui pourrait être intéressante même au prix actuel. Et pour ceux qui ont l'habitude de suivre cette chaîne, ils vont se dire « Ah, quel changement d'avis !» Même s'il est tardif à la fin de la journée, Microsoft a toujours été une très belle entreprise. Et je pense que le prix actuel reste intéressant. Ce n'est pas l'aubaine du siècle, mais en réalité, la croissance, elle pourrait être là pendant plusieurs années. Et le marché est en croissance également. Donc la taille du marché ne fait qu'augmenter. Et Microsoft fournit des logiciels ainsi qu'un segment de l'infrastructure. Parce que quand on parle ici de l'infrastructure, le cloud, c'est de l'infrastructure essentiellement pour pouvoir faire fonctionner ces différents logiciels-là. OK? Et je peux également me tromper, et vous le savez, je me réserve toujours royalement le droit de le faire. Donc, l'IA n'est pas une simple mode. C'est une révolution technologique qui va bouleverser de nombreux secteurs et créer d'immenses opportunités de croissance. En conclusion, l'anecdote d'Ellison et Musk commandant des GPU est un rappel frappant de l'importance stratégique de l'IA et de la compétition féroce qui se joue en coulisses. Pour les investisseurs, c'est un signal clair. L'IA est un domaine à suivre de près, car il représente un potentiel de croissance considérable pour les années à venir. Et je ne vous demande pas de céder au FOMO, parce que je vous dis, dans tout ce qui concerne l'écosystème, enfin, tout ce qui concerne ici l'IA de manière générale, il y a plusieurs acteurs. Et certains de ces acteurs vont avoir tendance à bénéficier de tous les bienfaits potentiels de l'intelligence artificielle générative sur une longue période de temps de manière récurrente. OK? De manière récurrente. Et c'est ce qu'on recherche. On ne veut pas une entreprise qui va gagner 10 milliards aujourd'hui pour en gagner 5 demain, pour en gagner encore 20 après-demain. Non, on veut une entreprise qui rapporte 5 milliards aujourd'hui, au moins 5 milliards demain, et encore plus que 5 milliards après-demain. OK? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au moins une certaine stabilité dans le temps. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Les entreprises qu'on a mentionnées ici, comme Nvidia, Oracle ou bien Tesla, laquelle pourrait faire partie de notre watchlist? On s'entend que Nvidia, c'est une belle entreprise. Tesla, entreprise intéressante. Oracle ici reste un mastodonte, OK? Également une compagnie, je dirais, qui a pignon sur rue depuis plusieurs années. Et j'étais assez étonné de voir Oracle s'échanger pendant aussi longtemps à 15 fois les bénéfices. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Parce qu'on parle d'intelligence artificielle générative et on se met à payer 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Pourtant, elle était sous-évaluée pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'avec tout ce qui concerne l'IA, il y a tout cet engouement-là sur cette compagnie. Et pendant ce temps, qu'est-ce que l'entreprise a fait? De toutes les façons, on en parlera dans une prochaine vidéo, lorsqu'on analysera en profondeur les résultats financiers du premier trimestre 2025, enfin, les résultats financiers de Oracle. Et c'est une entreprise qui fait partie de notre watchlist. Une watchlist, vous pouvez avoir accès à cette watchlist-là avec objectif de prix, ainsi qu'une mise à jour de ces prix-là en description de la vidéo dans le service Top Premium Plus
un service qui d'ailleurs dans quelques jours sera littéralement, je dirais pas supprimé, mais sera mis en veille parce qu'on est déjà assez nombreux à l'intérieur à la fin du mois de septembre. Bref, je n'en dirai pas plus. Donc en description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus et sur cette page-là, vous allez voir la watchlist, le pack du débutant ainsi que le service Top Premium Plus. Si vous avez des questions par rapport à un quelconque de ces services-là, vous pouvez réserver un appel. OK? Et en supplément de ça, vous avez la Top Newsletter où on partage énormément des analyses concurrentielles, notamment sur ce type de secteur d'activité. C'est la raison pour laquelle, peut-être à tort, l'engouement sur Nvidia ne me dérange, est parfaitement légitime, mais je sais également que ce n'est pas le type d'entreprise qui m'intéressera dans ce secteur d'activité-là, dans cette industrie, ou bien dans tout ce qui concerne ici la chaîne d'approvisionnement, tout ce qui concerne la chaîne de valeur ici liée à l'intelligence artificielle. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi les logiciels? Je l'ai dit tantôt, dans le segment ici, on a fait une analyse sectorielle sur ce secteur d'activité, d'accord, que vous pouvez retrouver dans le Top Premium Plus uniquement. Bref, merci, au revoir.